j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ruben et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'une page à l'autre, une émission mensuelle où chaque mois, je vais vous présenter un livre et son auteur. Aujourd'hui, je vais vous présenter Itero, les enfants nuls de Guillaume Djeuti. Bonjour, je suis Guillaume Djeuti, auteur de Itero, il était une fois les enfants du Nil. Donc, c'est un Kempti, c'est comme ça que moi j'appelle mon travail la bande dessinée afro. Dans Itero, pardon, il était une fois les enfants du Nil, il s'agit de raconter, de présenter plutôt les belles civilisations que les Noirs africains ont créées le long de la vallée du Nil, lorsqu'ils vont quitter la région des Grands Lacs et en suivant le cours du Nil, et créer à la fois la Nubie et l'Égypte. Donc, comme c'est une bande dessinée, je vais ouvrir une petite page et puis vous lire 2 pages et raconter un petit peu ce qui se passe dedans. Alors, c'est l'histoire en fait d'un grand-père qui raconte à chaque fois à ses petits-enfants une page de l'histoire africaine le soir à la place des contes. C'est un petit peu le concept que j'ai mis au point pour ce genre d'ouvrage, pour pouvoir faire accéder à nos jeunes gens et faire connaître leur histoire, mais aussi pour les adultes. Voilà. Donc là, je vous lis une page, j'ai ouvert une page comme ça au hasard. Pendant longtemps, Kamit, c'est le nom de l'Égypte antique, demeura la terre des sciences et des arts, la première puissance économique et commerciale du monde. La prospérité de ce pays profitait à tous les Africains installés dans la vallée du Nil. Kamit faisait aussi du commerce avec les peuples d'Asie et d'Europe. Mais les peuples d'Asie et d'Europe enviaient les richesses du pays des Noirs. Kamit se traduit par le pays des Noirs. Aussi allait-il commencer à attaquer Kamit pour lui prendre ses richesses de force et occuper son territoire. Grand-père, l'Europe et l'Asie n'avaient-elles pas de richesses? La véritable richesse d'un pays bâti de belles et agréables cités. C'est quand les peuples d'Asie et d'Europe entrèrent en contact avec Kamit qu'ils découvrirent de belles cités où il faisait bon vivre. Dès lors, ils ne cessèrent plus d'agresser ce pays. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, imaginer un petit peu, il s'agit ici de raconter à travers ce petit Kempti l'histoire de la Nubie et de l'Égypte, mais pas seulement, c'est-à-dire que les Nubiens sont les premiers à avoir créé une brillante civilisation. Ensuite, ils ont créé également les premières étapes de la civilisation égyptienne, Kamit. Et lorsque l'Égypte pharaonique va tomber sous l'occupation étrangère, les Africains dans leur ensemble, en tout cas les Africains de grande taille, vont quitter pour une grande part la vallée du Nil et habiter le reste du continent. Donc c'est un petit peu cette histoire que je raconte en fait pour que les Africains se rendent compte qu'eux aussi, en fait, du moins leurs ancêtres ont bâti de brillantes civilisations, de savoir aussi d'où ils viennent également pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous inviterai à vous procurer ce petit ouvrage. On peut le trouver libre sur africavivre.com sur Internet. Donc, c'est des petits livres que je fais pour faire vraiment découvrir notre histoire de façon ludique, agréable. Bonjour, Bini, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Ruben. J'espère que vous allez bien également. J'aimerais vous poser quelques questions sur le livre Itero, les enfants nuls. Comment vous êtes venu l'idée d'écrire ce livre, justement? J'ai eu l'idée d'écrire ce livre parce que c'est un rêve d'enfance. Et durant notre enfance, nous n'avons pas eu la chance de découvrir suffisamment tôt notre histoire. Donc, c'est après la rencontre d'un bouquin de Cheikh Anta Diop que je me suis promis de vulgariser son travail parce que je le trouvais vraiment très profond, de manière à ce qu'il soit accessible au grand public, surtout à nos enfants ou les plus jeunes. Et pourquoi pas également au grand public, parce que c'est avec l'histoire qu'on a les repères les plus solides pour pouvoir bâtir un futur meilleur. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a. Avant, quand je lisais les bandes dessinées, on n'était pas trop représenté, sinon de façon caricaturale. Et pour nous, jeunes enfants, c'était un peu frustrant. Donc, on n'a pas voulu que vous reviviez cette expérience qui est vraiment désagréable, sinon douloureuse. C'est pour ça que j'ai eu vraiment la volonté de commencer à raconter notre histoire à travers ce genre d'ouvrage qui est prisé par la jeunesse également. Certains adultes aussi. Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce que vous pensez que ces livres peuvent plaire à des enfants beaucoup plus jeunes que moi? En fait, Les Afro, enfin, je dirais les ouais, Afro-Africains plus jeunes que moi, justement. oui, disons que donc, il y a déjà des images, et les images, je les ai construites de manière à ce qu'elles soient vraiment belles, très belles, et que les positions que les Africains occupent, les Noirs qui occupent, soient des positions majestueuses, qu'ils soient beaux, qu'ils soient vraiment, que ça leur inspire quelque chose de fort, d'honorable, de digne, de puissant. Voilà. Donc, même en regardant seulement des images, je pense que ça peut avoir un enfant un impact positif, même pour les plus petits qui ne savent pas encore lire. Et sinon, avec les parents, il y a la lecture accompagnée. Donc, oui, tous les enfants peuvent avoir accès à ces ouvrages puisqu'il n'y a pas de, il n'y a aucune scène qui peut heurter leur sensibilité. En parlant du livre, j'aimerais vous poser quelques questions sur justement l'histoire qui en Qui est raconté. Oui. J'aimerais savoir pourquoi la Nubie et Camille ont changé de nom pour le Soudan Nubie. Ben, c'est des noms qui sont un peu comme un peu le nom Afrique aujourd'hui. Dans nos langues, aucun de ces noms n'existe. Le nom Afrique n'existe dans aucune langue africaine. Donc, l'Égypte, en fait, l'Égypte, c'est une transformation d'un nom, en fait, d'un temple égyptien qui s'appelle Akapta. Et les Grecs, comme ils n'avaient pas la même langue, n'avaient pas la même prononciation, donc ça, au fur et à mesure, ça a commencé à changer à Égypte, tout, et puis c'est devenu Égypte. Voilà. Et pour la Nubie, en fait, c'est un nom plutôt, c'est des historiens qui appellent cette partie de l'Égypte comme ça. Le Soudan, le Soudan, en fait, c'est plus un nom, en fait, c'est plus arabe. Est-Soudan, dire le pays des Noirs. Il y a Est-Soudan, c'est le pays des Noirs. Sinon, eux-mêmes, mais paraît-il que étymologiquement parlant, pour certains égyptologues, notamment africains, qui ont étudié la langue pharaonique, Soudan, en fait, ça viendrait de Nessout, qui a été interverti et qui a donné Soudan, et qui veut dire le sud, qui indique le sud. Voilà. Et Nessout aussi, bon, c'est aussi un titre, le titre des, je crois, des premiers souverains. Tu fais partie des tout, tu as Nessout et tu as Biti. Biti, c'est le nord, les souverains du nord et de l'Égypte, et Nessout, c'est le souverain du sud. Voilà. Donc, l'Égypte, nous, on ne connaît pas ça dans nos langues. Donc, tu as Kémite, tu as Kémi, tu as Kami, tu as Kem. En fait, sa racine, c'est toujours Kem, et c'est une racine qu'on retrouve dans pratiquement toutes les langues africaines, et qui veut dire noir, de manière générale. Voilà. Mais Soudan, on ne connaît pas ça dans nos langues. Et c'est avec l'occupation étrangère, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont venus qui étaient beaucoup plus guerriers, beaucoup plus belliqueux, et à un moment donné, avec les armes, et ils nous ont fini par nous vaincre. Ils ont donné un autre nom que celui que nos ancêtres avaient donné. D'accord. Pourquoi les étrangers intégrés dans le pays des Camille se sont rebellés justement contre ce pays? Enfin, se sont rebellés contre ce pays, se sont ralliés à ces ennemis. Mais parce qu'ils n'avaient pas d'attache sentimentale, une attache sentimentale avec le pays. Donc, eux, c'était surtout des opportunités de vivre mieux. Et ceux qui attaquaient les pays africains, ceux pays-là c'était des pays d'où ils étaient originaires. Donc, ils se reconnaissaient en ces gens qui avaient les mêmes mœurs qu'eux. Cependant, il faut savoir qu'il y a eu des exceptions, c'est-à-dire des populations étrangères qui sont quand même restées fidèles à Kémit, à l'Égypte antique, lorsque ce pays a été attaqué, et qu'ils ont résisté également, donc qui ont été également vaincus. Mais d'une manière générale, c'était des gens qui étaient des étrangers qui n'avaient aucune attache sentimentale avec l'Égypte. Donc, à un moment donné, ils vont se joindre avec les étrangers pour pouvoir profiter encore mieux de ce pays. C'est un phénomène qui se retrouve encore dans les temps modernes aujourd'hui. Bon, on n'en parlera pas. Voilà. Pourquoi les Européens se sont-ils obligés de mentir en disant que c'était eux qui ont apporté la civilisation et justement pas les Noirs? Et parce qu'à un moment donné, dans les temps anciens, par exemple, au temps jusqu'au 14e, 15e, même 16e siècle, il était communément admis que la civilisation d'Égypte était une civilisation noire africaine. C'était un fait banal. Alors maintenant, j'aimerais un peu vous poser des questions sur votre vie d'auteur. Vas-y, posez-moi. Comment êtes-vous devenu auteur? C'est un pur hasard. En fait, moi, quand
J'ai toujours adoré dessiner, mais je n'ai jamais pensé en faire une profession. C'est venu vraiment comme ça dans le temps, parce que moi, je dessinais à d'autres métiers comme militaire, après prêtre, historien, ou quoi encore d'autre, architecte, bref, tout sauf ce que je fais actuellement. Donc c'est venu comme ça dans le temps, mais je pense que c'est un petit peu le choc, le choc, c'est-à-dire que bon, quelle que soit l'influence, plutôt la mainmise que l'occupant peut mettre, peut avoir sur nous, il y a l'amour que nos parents nous inculquent, cet amour qui nous entoure et qui fait qu'à un moment donné, face à des images ou à des situations qui sont un peu dégradantes, on commence, mais c'est quoi ça? Non, non, moi je ne vais pas être comme ça ne me ressemble pas. Et à un moment donné, il y a une sorte de rébellion qui va nous pousser à imaginer quelque chose ou à faire quelque chose de beau qui, qui relève ou qui révèle l'amour que nos parents nous ont porté, qui nous ont inculqué. Voilà. Et donc, c'est tout ça là qui m'a amené à commencer à faire des bandes dessinées qui portent sur notre histoire, parce que c'est un peu cet amour que, même pas un peu, c'est cet amour que nos parents nous ont inculqué malgré l'héritage colonial, cet amour qu'ils nous ont inculqué, que nous avons voulu aussi mettre dans à travers, mettre dans ce travail pour le transmettre également aux nôtres. Voilà. Puis, les parents ne sont pas toujours là, mais avec l'héritage ancestral, l'histoire, il y a tout un environnement mental, psychologique qui doit nous accompagner, qui doit toujours soutenir cet amour. Parce qu'il y a beaucoup d'agressions, malheureusement, dans ce monde moderne. J'espère que vous avez compris, c'est pas trop compliqué mon explication. D'accord. De quel pays d'Afrique, justement, êtes-vous originaire? Je viens du Cameroun. C'est marrant, c'est un peu comme moi. Ah, d'accord. Et bien, justement, est-ce que vous comptez faire un livre sur le Cameroun? Et il y a une histoire, une partie de l'histoire du Cameroun que je compte bien faire, parce que le Cameroun, c'est un pays qui est jeune. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette partie de l'Afrique, c'est l'histoire de la résistance de nos ancêtres, de nos parents, qu'ils ont brandi contre la colonisation. C'est une très belle histoire, notamment avec l'UPC, dont tu portes le nom Ruben Ignebet, c'était un grand monsieur. Donc c'est cette histoire qu'un jour je rêve de faire, mais j'attends encore d'avoir un peu plus de maturité, un peu plus de connaissances, parce que pour le moment je suis plus dans l'histoire ancienne. Mais le moment viendra où j'espère pouvoir présenter cette histoire fabuleuse de l'Afrique, parce qu'il faut savoir que le mouvement qu'on appelle l'UPC a été l'initiatrice de la lutte des indépendances. Dans aucun pays africain, on n'avait pensé à cela. Et puis quand ça a commencé, le feu a pris partout, parce que bon, les Africains se ressemblent tous, ils ont cette même façon d'agir, cette même façon de penser et cette même façon de faire, et qui vient justement du fait que nos ancêtres ont vécu en commun dans un même espace géographique qu'on appelle la vallée du Nil. C'est pour ça que nous avons les mêmes façons de penser, d'agir, d'aimer, de réagir aussi. C'est pas parce que nous sommes noirs, non. C'est parce que nos ancêtres ont vécu en commun pendant des milliers d'années, si bien que cet espace-là, cette vécu commun-là a moulé leur psychologie. Voilà. On a bien sûr des personnalités différentes, mais il y a ce fond commun là, qui fait que toi et moi, même si on est à Mars ou à Pluton, là, on va faire pareil. Hein. On va dire, ah, ça c'est les Noirs. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres idées de livres justement à écrire? Oui, j'en ai beaucoup. L'histoire africaine, c'est la plus longue de l'humanité, puisque l'humanité a commencé en Afrique, les premières civilisations ont commencé en Afrique, et justement du fait que nous avons été longtemps privés de notre patrimoine historique. Donc il y a tellement de choses à raconter. Pour moi, la véritable richesse même de l'Afrique, ce n'est même pas ce que nous avons sous le sol. Bien sûr, il y a matière première, notre culture, c'est notre histoire. Donc je ferai ce que je peux avec la vie qui me sera accordée jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Voilà. L'avenir vraiment nous appartient à la jeunesse. On n'avait pas à être, je ne sais pas, à vous poser des questions, on dit qu'est-ce que je vais faire. Tout est à faire, tout est à faire. Voilà.
Merci beaucoup, bien. En tout cas, c'est la fin de cette saison d'une page à l'autre. On remercie énormément Bien qui nous est venu pour nous expliquer ce livre. Sur ce, je fais gros bisous et je dis à bientôt. Merci à toi, Pépé.